Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal d'information sur TV Vendée en ce vendredi 6 mars. Au sommaire de cette édition, des opérations de dépollution sont en cours sur la rivière Lyon, à La Roche-sur-Yon. 18 mètres cubes de fioul ont été déversés dans le cours d'eau à la suite d'une fuite provenant du CHD. Une étude environnementale sur les sols est également menée. L'agence Solutions & Co, bras armé économique de la région Pays de la Loire pour le développement économique, cessera son activité à la fin du mois. Cette décision du Conseil régional entraîne le licenciement d'une soixantaine de personnes. Et puis à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes qui aura lieu dimanche, le centre minier de Fémoro met l'accent sur la place occupée par les femmes durant le siècle d'exploitation de la mine. Bien que largement minoritaires, plusieurs d'entre elles ont tenu des rôles essentiels. Nous vous en parlions ce jeudi, une pollution au fioul a été constatée dans la rivière Lyon à proximité des Oudéries à La Roche-sur-Yon à la suite d'une fuite survenue le week-end dernier sur les cuves alimentant les groupes électrogènes du centre hospitalier départemental. 18 mètres cubes d'hydrocarbures se sont déversés dans le cours d'eau. Une opération de dépollution est actuellement menée par les services de l'agglomération. La situation est également sous la surveillance des pompiers. La préfecture a de son côté pris un arrêté interdisant l'accès à la rivière entre La Roche-sur-Yon et Champ-Saint-Père. Services immédiatement ont été installés des éléments filtrants sur la rivière et puis également du sable en contrebas du talus concerné parce qu'il y a un chemin sur lequel du fioul pouvait arriver. Et puis nous avons donc dès lundi engagé des opérations plus importantes. Évidemment, la fuite a été résorbée et puis des opérations de pompage dans les canalisations d'eau pluviale ont été également effectuées en lien avec le CHD, en lien avec les pompiers, en lien avec les services de l'État. Eh bien, une étude environnementale va être lancée pour mesurer l'impact de la pollution du talus, donc l'impact de la pollution des sols en surface et en profondeur. Les traces d'irisation peuvent peut-être encore durer quelques jours, mais c'est surveillé au quotidien. Nous invitons les riverains qui auraient des animaux à ce que ces animaux ne s'abreuvent pas dans Lyon. Et puis toute personne qui sentirait chez elle des odeurs de mazout qui pourraient remonter par les réseaux, eh bien, est invitée à contacter soit les pompiers, soit les services de l'agglomération. Toute situation anormale constatée doit être remontée à la collectivité. Il y a 17 ans, le Conseil régional des Pays de la Loire créait une agence de développement économique nommée Solutions & Co. Ses missions, accompagner les entreprises, implanter de nouveaux projets ou encore promouvoir économiquement le territoire. Cette agence va disparaître à la fin du mois. Une décision actée ce jeudi par l'instance régionale qui souhaite simplifier l'action économique mais aussi réaliser des économies. Conséquence, un plan de sauvegarde de l'emploi avec une soixantaine de postes menacés sur la centaine que compte l'agence. Le contexte économique et budgétaire de la France est très très difficile puisque nous avons plus de 3,5 milliards de dettes, c'est-à-dire que la dépense publique aujourd'hui se fait par de l'argent qui est prêté et que devront rembourser nos enfants et nos petits-enfants. Et donc la région des Pays de la Loire a donc pris la décision, dans une logique vertueuse, de faire en sorte de faire toutes les économies de fonctionnement possibles pour faire en sorte de contribuer au redressement du pays. Les personnels qui travaillaient sur le terrain, qui sont 39 exactement, sont désormais vont être transférés à la région. Il y a une soixantaine de collaborateurs qui sont licenciés. Une partie correspondant aux missions qui vont être en doublon, et puis une partie qui vont correspondre à une organisation nouvelle des services de la région qui va ouvrir 20 postes supplémentaires pour répondre à une partie des missions qui étaient portées par la SEM Solutions & Co. Donc les Vendéens, les territoires, les entreprises seront accompagnés par les services de la région en direct et ça changera très peu de choses pour eux. Et cette décision ne fait pas l'unanimité au sein du Conseil régional. L'opposition dénonce la disparition d'un outil important et l'absence de réelle concertation sur ce dossier. Ça va être 64 licenciements. Aujourd'hui, ils nous disent qu'ils ferment l'argent pour faire des économies. Ils nous parlent à terme de 4 millions d'économies. On n'a aucune visibilité sur ces économies annoncées. Et c'est 64 personnes qui vont être licenciées. 64 personnes qui agissaient dans le cadre de cette compétence économique qui ne seront pas remplacées. Certaines des missions vont être réinternalisées, mais en fait, on va perdre la compétence. Et quelque part, peu importe le statut, peu importe que ce soit une agence, peu importe que ce soit des agents qui sont dans la région,
mais c'est bien se couper finalement de ce bras économique, ce bras armé économique qui agissait au quotidien sur les territoires avec les acteurs du monde économique et du monde politique local. Donc c'est tout ce système qui est en train de s'effondrer, et en plus il y a un plan de licenciement assez conséquent qui va se produire en Pays de la Loire. Direction Talmont-Saint-Hilaire à présent, où les bénévoles du groupe associatif Estuaire restaurent une pêcherie datant du XIIe siècle. Il s'agit d'un barrage en pierre qui permettait à l'époque de piéger les poissons avec la marée. Au-delà de la restauration, le but de l'opération est aussi de protéger des traces de dinosaures. On en recense 244 sur ce site et elles sont menacées de disparition. Les bénévoles se retrouvent 2 jours par mois et en profitent pour faire découvrir l'histoire du lieu aux enfants. Vous pouvez retrouver un reportage plus complet sur notre site internet tvvendée.fr. Nous prenons maintenant la direction de Fémoro, où le site minier a été exploité pendant plus d'1 siècle, jusqu'en 1958. Des centaines de mineurs y ont travaillé. Les galeries étaient réservées aux hommes, mais les femmes ont elles aussi joué un rôle essentiel dans l'histoire de la mine. Certaines ont particulièrement marqué l'histoire de l'exploitation, comme Madame Bali, qui a dirigé la Société des mines. Aujourd'hui, de nombreux objets et photographies permettent de retracer la vie et la place des femmes dans l'univers minier. Reportage Cyril Guillet. En 1955, le centre minier de Fémoro comptabilise un grand nombre de travailleurs étrangers. À cette époque, 19 nationalités sont représentées, avec bien sûr beaucoup d'hommes, mais aussi des femmes. Ici, nous sommes dans l'exposition temporaire La mine info-intox du centre minier, et on voit en 1923 qu'il y avait 9 femmes au jour, uniquement au jour, car les femmes ont interdiction de travailler au fond, et en 1940, 5 femmes seulement. Il faut savoir qu'ici à Fémoro, on a eu au plus fort de l'activité jusqu'à 431 ouvriers, seulement 9 femmes, 2-3 au niveau des bureaux, le reste sur le carreau de la mine, lampisterie ou au triage du charbon. La loi de 1874 interdit les femmes de travailler au fond de la mine, et ce pour 3 raisons. L'une, parce que c'était un travail beaucoup trop compliqué. Elle poussait des berlines, pratiquement 700 kg la berline. La deuxième raison, c'est notamment par rapport au fait d'élever les enfants. Et la dernière, c'est pour des raisons de mentalité. En fait, au fond de la mine, il fait chaud. Les femmes pouvaient travailler comme les hommes torse nu. Et donc la proximité des deux genres dans un espace public non surveillé, non privé, était très mal vue pour l'époque. Parmi les femmes qui ont travaillé à Fémoro, il y avait Madame Loumédé qui tenait un poste de secrétaire. On a donc son portrait avec donc cette machine à écrire dans les bureaux de la mine. Et on a également, en 1957, où elle a donc reçu pour la Sainte-Barbe sa médaille du travail. Autre particularité, en 1868, c'est une femme, Madame Bali, qui prendra la direction de la Société des mines. Elle est la grande figure ici à Fémoro, donc de cette directrice, femme maître qui va gérer la mine, notamment dans cette société paternaliste. Ici, certaines femmes pouvaient s'occuper des commerces, à l'image de Maria, qui tenait l'hôtel des mines. À ce sujet, le 8 mars prochain, dans ce même lieu, Florence Regour présentera une conférence intitulée « Femmes au travail en Vendée » de 1880 à 1960. On poursuit notre série consacrée aux élections municipales des 15 et 22 mars prochains. Depuis le début de la semaine, vous découvrez en fin de journal des candidats qui se présentent dans les principales villes du département. À La Roche-sur-Yon, 5 listes se présentent. Je vous propose d'écouter Romain Bossis pour la liste d'hiver gauche pour La Roche, Luc Bouard, maire sortant et tête de liste d'hiver droite, Luc Bouard 2026, Anita Chariot pour la liste d'hiver gauche Faire Ensemble, liste de la Société, Gilles Robin qui représente la liste d'extrême gauche Lutte ouvrière, le camp des travailleurs, et Freddy Roy pour la liste d'union à l'extrême droite résolument lyonnais. Nous leur avons demandé quelles étaient leurs priorités dans l'élaboration du budget municipal. Notre première priorité, ce sera dès le printemps de mettre en place un audit indépendant des finances publiques locales. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un certain nombre de dérapages budgétaires ces dernières années avec le projet des Halles, le projet de l'hôtel de ville. Et donc on souhaite réorienter le budget de la ville vers le quotidien des habitants, vers leurs besoins, sur les maisons de quartier, l'entretien des écoles, la rue, les voiries qui sont parfois délaissées. Bref, l'utile plutôt que le futile. Eh bien, nous sommes dans le quartier de l'Angelmière parce qu'il illustre parfaitement ce que nous voulons faire des budgets qui viennent à La Roche-sur-Yon. Tout d'abord, les écoles, avec cette école qui a beaucoup vieilli et qui a besoin d'être refaite complètement. Ensuite, la salle de ring hockey, qui est à quelques dizaines de mètres derrière moi et qui, elle aussi, a beaucoup vieilli et qui a besoin d'être repensée, reconstruite.
Nos priorités sur les budgets qui arrivent à La Roche-sur-Yon, eh bien, c'est le sport, l'éducation, les familles, en gros la jeunesse, accompagner la jeunesse pour que vive La Roche-sur-Yon. Nous votons un budget de résistance qui sera travaillé avec la population. Nous renégocierons les délégations de services publics qui sont avec des grandes entreprises qui se font de l'argent sur le dos des communes et nous les remplacerons par des services publics locaux qui seront créés à cette fin et qui seront travaillés avec l'économie sociale et solidaire. Et enfin, pour retrouver aussi de l'argent, nous travaillerons avec les banques de façon à renégocier les prêts et travailler aussi avec la Banque des Territoires. Ma priorité, c'est de répondre justement aux classes populaires de La Roche-sur-Yon, qui sont d'ailleurs aux préoccupations des classes populaires de La Roche-sur-Yon, qui sont les mêmes qu'ailleurs d'ailleurs. C'est l'augmentation des salaires, des pensions et des retraites. C'est aussi l'accès aux soins et au logement. Pour ça, le budget municipal il sera insuffisant. Il faut s'en prendre aux grandes fortunes, aux 440, aux subventions adressées aux grandes entreprises. D'abord, c'est le désendettement, puisque La Roche-sur-Yon, c'est 170 millions d'endettement contre 140 millions au département de la Vendée. Or, nous, les 170 millions, c'est réparti sur 5% de la population vendéenne et le département sur 95%. Il va donc falloir se désendetter urgemment, finir les grands travaux, renégocier des contrats, peut-être ne pas renouveler tous les personnels qui partent en retraite. Ça, c'est l'audit qui nous le dira. Et lundi, nous terminerons notre série avec les 5 têtes de liste qui se présentent à Fontenay-le-Comte. Cette édition touche à sa fin. Je vous souhaite une excellente soirée et un très bon week-end.